Hello, c'est Audrey. Je te fais une vidéo sur le développement personnel et la relation amoureuse. J'avais lu il y a peu de temps un coup de gueule d'une personne qui disait mais c'est pas possible, le dev perso dit tout et son contraire. Faut pas avoir d'attente, mais faut dire ce qu'on veut dans une relation, mais après on se fait envoyer chier quand on dit ce qu'on veut parce que je dois pas avoir d'attente et donc je dois me laisser traverser par les émotions et donc pourtant il faut que je m'affirme. Effectivement, il y a du nébuleux. Et en fait, quand on remet tous les petits trucs les uns sur les autres, c'est pas si nébuleux que ça. En fait, il y a une différence entre avoir des attentes, c'est-à-dire j'attends que l'autre m'apporte quelque chose que je ne m'apporte pas moi-même, et avoir des attentes type voici ce que je veux vivre dans une relation, ce que je veux ressentir, qui je veux être pour ça, et à l'aune de ça, je vais ou non rentrer dans une relation. Ça peut paraître la même chose en tant que mot, c'est-à-dire voici mes attentes pour une relation, mais ce sera très différent. Parce que, comme vous le voyez, il y a une attente qui va être j'attends ça de la part de l'autre, donc j'attends que l'extérieur vienne me satisfaire de quelque chose, c'est-à-dire vienne me nourrir de quelque chose que je n'ai pas, et de l'autre côté, c'est voici ce que je veux ressentir, ce que je veux vivre, qui je veux être pour vivre ça. Je vais donc à l'extérieur, non pas aller me nourrir de l'extérieur. Et quand je dis me nourrir de l'extérieur, je critique pas. C'est juste des faits. Il n'y a pas de critique ou de jugement là-dedans. J'ai des attentes sur ce que je veux vivre. Je vais donc pouvoir dire à l'autre personne, voilà, moi, je veux vivre ça, 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 ça. Bon, schématiquement, parce que généralement, on n'arrive pas chez les gens en leur disant « Alors, paragraphe 1, article 3, je veux vivre... » Non, ça se passe pas comme ça. Quoique, avec mon beau-frère, on se disait que ce serait vachement plus facile, en fait. Mais les humains ne fonctionnent pas comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Et donc, à partir de ça, est-ce que ce que je vis et ce que je ressens dans cette relation me convient ou pas? Et à ce moment-là, il n'y a plus de « Waouh, j'attendais ça, donc je suis déprimée parce que j'ai pas ça. » Non, c'est « Ok, je voulais vivre ça, là je ne le vis pas. » Au lieu de demander à l'autre de changer et de lui dire « Waouh, mais tu m'avais dit que... » Parce que alors, scoop aussi, on peut avoir une valeur dont le mot est le même, c'est-à-dire la fidélité, la sécurité, la communication, mais qui ne va pas vouloir dire la même chose chez chacun. Regardez juste ce que peut être la sécurité professionnelle pour quelqu'un. Quelqu'un va voir sa sécurité professionnelle dans sa capacité à être libre, et donc par exemple à être entrepreneur. Quelqu'un va voir sa sécurité professionnelle dans le fait d'être libre dans son cerveau, de gérer une boîte et tout, et va être salarié. On a bien la même chose, la sécurité. Dans une relation, c'est pareil. La communication, ça peut être vu de deux manières différentes. Je connais pas une personne qui rentre dans une relation en disant « Non, moi, la communication, je m'en bats les couilles, de toute façon, je vais pas te répondre quand tu vas me demander quelque chose. » Et pourtant, quand on arrive en relation, ce sont des choses qu'on voit, c'est des choses que je vois dans les accompagnements de couple que je fais. Pourtant, quand ils se sont mis ensemble, il n'y en a pas un qui a dit à l'autre je vais t'engueuler sournoisement en essayant de repérer chaque chose que tu as dit pour le retourner contre toi, et l'autre qui va dire quand tu feras ça, de toute façon, moi je vais me barrer 3-4 jours et je reviendrai après en me disant que c'était de ta faute. Personne ne fait ça, bien évidemment. Donc, quand il y a vraiment un truc à quoi faire gaffe, c'est les injonctions. Je ne trouve rien d'autre à dire que ça pue le ton. C'était une réplique relativement pas terrible de Mr. You dans je ne sais plus quelle chanson où la trahison ça pue le ton et rien de mieux ne m'est venu, navré. Mais ouais, les injonctions de tu ne dois pas avoir d'attente, mais par contre tu dois savoir ce que tu veux vivre parce que tu ne dois pas balancer sur l'autre ta rancœur. Non, mais il n'y a pas de on doit ou on doit pas en fait.
Il y a ce qu'on est au moment où on l'est, et puis voilà, c'est comme ça, pour l'instant on l'est. Par exemple, on entend, oui, alors si tu es dépendant affectif, pour l'instant évite toute relation amoureuse. C'est aussi dans la relation qu'on va pouvoir avancer. Si tu as envie d'une relation, bah tu vas dans une relation. Attention en revanche à mettre de la conscience sur comment tu y vas. Est-ce que tu y vas parce que tu supportes pas d'être seul, parce que tu as besoin de te remplir, parce que tu as besoin de fuir ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Bon, bah en conscience, tu sais que là, tu y vas pour fuir, point. On est tous au niveau où on en est, au moment où on l'est. Nul humain n'est parfait, et ceux qui vous disent « Ouais, moi j'ai tout dépassé », allez déjà dans leur vie voir ce qu'ils ont dépassé. Tout simplement. Parce que à l'heure actuelle, ouais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi j'ai dépassé ça, ça », tu vas dans leur vie, ah bah ça prend la même chose. Hein. Et moi pareil, sauf que a priori, sauf angle mort, et c'est toujours possible, j'ai pas l'impression de dire que j'ai dépassé des trucs que j'aurais pas dépassés. Mais ça se trouve, je le fais, et je m'en rends même pas compte. C'est le principe de l'angle mort. Donc, le premier truc à retenir de ça, c'est les injonctions, la porte est là. Il n'y a pas de tu dois être comme ça, tu dois pas être comme ça, et quelqu'un qui va vous dire quelque chose comme ah ben toi tu fais du dev perso et puis t'en es encore là, tu ne dois pas me demander de faire des choses, nanana. Non, 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 non. Il n'y a pas toi, lui ou elle et le dev perso. Il y a vous deux. Il y a comment vous construisez une relation qui est secure pour vous deux. Et il n'y a pas de les injonctions au conformisme extérieur. On dit que le dev perso n'a pas vocation à devenir le nouveau conformisme après l'église, après je ne sais quoi. Ce sont simplement, en principe, des indications vous permettant de mettre de la conscience sur ce que vous vivez pour voir que là, bah, vous en êtes là, genre, ça c'est une carte de France, et ça dit vous en êtes là. C'est pas en train de dire t'en es que là, espèce de putain de minable qui a pas réussi à faire mieux. Non, c'est vraiment juste une indication. Et c'est pas waouh, j'en suis que là, faut que je fasse mieux et tout. Ou encore se cacher à soi-même et à l'autre qu'on n'en est que là parce qu'on a l'impression que c'est une défaite. Et donc parler à partir d'un espace qui n'est pas soi, en faisant croire à l'autre et à soi-même que ce qu'on vit est ok, alors qu'à l'intérieur, ça ne l'est pas du tout. À un moment, ça va ressortir. C'est vraiment important de distinguer si véritablement on a des attentes. Bah oui, ça peut arriver qu'on ait encore des attentes sur quelqu'un. Bah oui, c'est un fait, c'est tout. Et donc, dans ce cas-là, juste reconnaître avec sincérité, ah bah ouais, là, j'attendais que cette personne comble ma solitude parce que je m'ennuie tout seul. Bah, c'est quand même mieux de le reconnaître pour voir l'éléphant au milieu du couloir que de se dire « Je vois rien, non, non, moi je vais hyper bien, je n'ai pas d'attente. » Voir le piège permet de sortir du piège. Et nier le piège, nier la réalité, nier ce qui refuse en nous, bah, c'est ne pas permettre d'avancer un jour là-dessus, ou de ne pas avancer d'ailleurs, mais au moins de le faire en conscience. Donc, les injonctions contradictoires du dev perso, elles peuvent paraître contradictoires effectivement, quand on ne distingue pas la différence entre attente impossible, c'est-à-dire attendre que l'autre vienne nourrir quelque chose chez nous que l'on n'a pas construit, quand on n'a pas construit une identité du soi, quand on n'a pas construit une capacité à savoir ce qu'on veut vivre, etc., à aller se greffer sur un autre pour aller trouver ça, ça n'est pas une critique, ça n'est pas un défaut, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement pour l'instant et que notre système nerveux, pour nous faire survivre, nous fait vivre ça. Et donc ne laissez pas non plus quelqu'un d'autre vous dire « Ah, mais tu ne t'aimes pas !» Non. Si tu as encore envie aujourd'hui et que ton système nerveux, c'est ce qu'il a trouvé comme moyen pour te laisser en vie, c'est pas que tu t'aimes pas. Au contraire, c'est le moyen que tu as trouvé pour survivre. Un organisme qui ne s'aimerait pas, bon d'ailleurs on n'en rencontre pas, un organisme qui ne s'aimerait pas ne se maintiendrait pas en vie.
En fait, ça paraît hyper logique. Donc, oui, aime-toi d'abord, nanana. Non. Celui qui réagit d'une certaine manière pour survivre et être ni mort ni fou, c'est sa façon de s'aimer, tout simplement. Donc, on peut avoir des attentes sur l'autre, même si avoir des attentes sur l'autre, on peut être conscient du fait que c'est pas ça qui va nous rendre heureux et épanouis, parce que notre bonheur et notre épanouissement va dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà, point. Mais le fait d'avoir encore des attentes, eh ben oui, ça peut arriver. Par contre, ces attentes qui viennent nourrir un besoin viscéral généré par un mode adaptatif de survie qui appartient à un certain état de survie de notre système nerveux. Oui, vous pouvez réécouter plusieurs fois cette phrase parce que là, j'aurais pu faire plus compliqué, je ne sais même pas comment. Donc, ce mode adaptatif de survie qui appartient à un état du système nerveux de survie, dorsal, sympathique agressif, sympathique fuyant, on ne sait pas, ça dépend chez chacun, eh ben, c'est quelque chose qui est juste une information qu'à cet endroit-là, il y a eu une protection parce que quelque chose est projeté, imaginé par votre inconscient. Ce serait pire qu'on vive ça plutôt que qu'on vive ça. Donc ce serait pire qu'on vive, je sais pas, une liberté amoureuse plutôt que on vive dans cette sécurité extérieure qu'on a construite, même si elle ne nous plaît pas. Je vais vous prendre un exemple là-dessus. J'ai un client qui me disait, oh là là, qu'est-ce que je m'emmerde dans mon couple, mais en même temps, je me sens pas prêt à lâcher. Et il y avait quoi là-dedans? Il y a je m'emmerde, mais je me sens en sécurité. Et j'ai des petites relations à droite à gauche qui, elles, sont là, je me sens mieux, mais je ne prends pas le risque d'aller dans une de ces relations parce qu'elle ne m'apporterait pas la sécurité que j'ai dans celle-là. Système nerveux. Là, j'ai ma sécurité extérieure, même si je m'emmerde. Là, ça me permet d'avoir quelques petits frissons sans être en danger. C'est le moyen que le système nerveux trouve pour ménager la chèvre et le chou entre ce qu'on veut. L'important, c'est de le voir. L'important, c'est pas de se flageller en se disant « Ah, mon Dieu, je fais ça, mais je suis une horrible personne. » Non, c'est juste de voir « Ok, la solution qu'a trouvé mon système de survie à l'heure actuelle, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» Le premier truc, c'est accepter, déculpabiliser, parce que ce qu'on vit, on le vit, point, et on n'a pas fait exprès, c'est pas pour faire mal aux autres ou quoi. Par contre, à partir de ça, je vois ça. Qu'est-ce que je veux à partir de ça? Et pour l'instant, je vis ça, c'est ok. Donc, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur voilà ce que je veux vivre dans une relation, voilà ce que j'attends de l'autre, et donc voir que attendre quelque chose de l'autre, à un moment, c'est à nous que ça fait mal, puisque attendre quelque chose de l'autre, un autre qui n'est pas nous, c'est compliqué parce que on attend que l'extérieur nous nourrisse de quelque chose. Et aussi, les bouddhas du développement personnel qui disent « Ah oui, mais tu ne devrais pas réagir comme ça. » Oui, qui dit que tu devrais pas? Parce que tu devrais pas, c'est dire nier l'instant. L'instant est. C'est comme ça s'est passé comme ça, point. Alors, oui, effectivement, la personne, si elle ne se sent pas bien dans ce mode de réaction, elle peut aller en ventrale, écouter ce que voulait lui donner comme information cette réaction viscérale, pour ensuite aller nettoyer des mémoires du corps, aller nettoyer des émotions et aller nettoyer des schémas cognitifs. Je vais y arriver ou je bug? Ouais, le challenge de ce mois-ci, ce sera donc un challenge sur ce sujet, c'est-à-dire qui je crois que je dois être pour être aimé. J'ai des attentes sur l'autre personne parce que je crois que l'autre doit être comme ça pour
parce que je crois que aimer, c'est ça, et donc que l'autre doit rentrer dans ces cases. Et ce sera, ok, c'est quoi les valeurs et les principes qui m'importent et quels sont les critères de ces valeurs et de ces principes pour que je me sente comme je veux me sentir dans une relation et pour que je vive ce que je veux vivre et qui est-ce que je veux être dans cette relation. Et ça commence aux alentours du 18-20 février. Je ne suis pas encore très au fait sur les dates. Je verrai sur mon calendrier. Parce que comme je vais déménager, eh ben, je ne sais pas trop quand je déménage. Donc je ne sais pas trop quand je mets le challenge. Une chose est sûre, il y aura 3 jours de challenge théorie et travaux pratiques. Et la semaine d'après, il y aura des questions-réponses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.